Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment Via Reportlease traite la sous-location dans le cadre d'IFRS 16. Donc, pour rappel, une sous-location, c'est quand un preneur reloue un bien à un tiers tout en restant lui-même locataire. Typiquement, vous louez des bureaux et vous en sous-louez une partie. Ou vous avez des véhicules en location longue durée que vous mettez à disposition d'un partenaire. Donc, le contrat principal continue, mais le preneur devient également bailleur. Et donc, la norme définit précisément ce type de dispositif. Cette double position, elle crée des enjeux comptables qui sont spécifiques et que Via Reportlease automatise entièrement en liant les contrats entre eux. Donc, nous allons voir ensemble comment ça fonctionne dans la solution. Donc, je me trouve ici au niveau de la Contratech de Via Reportlease et je vais pouvoir rentrer sur un contrat avec de la sous-location. Donc, la référence est sous-location dans cet exemple. Donc, quand j'entre sur cette fiche contrat, je vais pouvoir retrouver des éléments relatifs à tous les contrats, toutes les fiches contrats dans Via Reportlease. Donc, je vais pouvoir retrouver la situation contractuelle et la situation comptable à date d'exercice dans lequel je me trouve. Donc, ici, je suis au 31 décembre 2025. Les éléments relatifs aux informations générales du contrat, quelle est la référence du contrat, qui est le bailleur, le preneur, quelles normes j'utilise, à partir de quand, par exemple. Et en dessous, je vais pouvoir retrouver les conditions initiales de la location. Donc ici, dans mon exemple, il s'agit d'un contrat portant sur un immeuble, un contrat de location simple. Donc on loue un immeuble pour un loyer de 10 000 euros avec une périodicité qui est trimestrielle et une durée contractuelle de 54 mois. Disons que je veux rajouter un événement de sous-location à partir de l'année prochaine. Donc à partir de l'année prochaine, je vais sous-louer une partie de cet immeuble à un autre preneur. Donc ici, je vais pouvoir rajouter un événement. Je vais sélectionner le type d'événement qui est sous location. Et ici, je vais pouvoir dire, par exemple, la date de prise d'effet. Donc j'ai dit à partir de l'année prochaine. Donc à partir du 17 septembre 2026, je vais avoir un sous-locataire. Donc je vais garder une périodicité trimestrielle, pardon. Et cette fois-ci, je vais que sous-louer une partie de mon immeuble. Donc je vais avoir une sous-location, par exemple, de 4 500 euros, disons. Je vais dire un taux d'actualisation qui va rester à 5%. Et voilà, je vais pouvoir renseigner la durée contractuelle de cette sous-location. Donc, si je mets une durée contractuelle qui est inférieure à la durée contractuelle du contrat initial, donc par exemple, si j'aurais mis 36 mois ici, on va voir que je vais avoir un message me disant que je ne peux pas avoir de retraitement en consolidation. Donc, si le contrat de sous-location a une durée inférieure à la durée résiduelle du bail initial, il est classé en location simple et donc le droit d'utilisation provenant du contrat principal est maintenu à l'actif du bailleur et les produits issus de la sous-location sont comptabilisés en résultat sur toute la durée du contrat de sous-location. Donc ici, on a bien un message me disant que je ne peux pas avoir de retraitement en consolidation si la durée contractuelle est inférieure à la durée résiduelle du bail initial. Donc ici, je vais par exemple dire que la durée résiduelle du contrat est égale à la durée initiale du contrat. Donc ici, donc la solution va me calculer la situation du droit d'utilisation à date de la prise d'effet de la sous-location, ainsi que le montant des amortissements sur ce droit d'utilisation initialement comptabilisé. Et donc, si je vais au niveau des éléments, je vais pouvoir retrouver cette fois-ci un événement de sous-location. Donc, si je vais dans la sous-location, je vais pouvoir retrouver un échéancier, un amortissement de la créance. Donc, je vois qu'à date de la sous-location, donc 17 septembre 2026, je vais avoir la constatation d'une nouvelle créance, d'une créance financière, mon loyer de sous-location et évidemment tous les remboursements sur cette créance qui se font périodiquement tous les trimestres pour à la fin arriver sur la durée résiduelle de mon contrat à 0. À noter tout de même qu'on continue de calculer un plan d'amortissement sur l'actif initial. Donc, on n'interrompt pas le tableau d'amortissement du droit d'utilisation, tout simplement car dans certains cas, s'il y a des événements qui sont postérieurs à la sous-location, cela peut conduire à une sortie de la créance et une restauration du droit d'utilisation dans les comptes. Donc la solution continue, n'interrompt pas le calcul du droit d'utilisation. En revanche, si je vais au niveau des écritures qui vont être générées via Reportlease, donc je vais au niveau des analyses,
Donc ici, je vais pouvoir retrouver sur ma date de clôture, donc au 31 décembre 2025, je vais pouvoir retrouver la constatation de mon droit d'utilisation avant la sous-location. Donc ici, j'ai bien une constatation de mon droit d'utilisation, donc j'ai une augmentation de l'actif avec un amortissement qui est calculé, avec une contrepartie évidemment de la dette au passif et le retraitement du loyer et la constatation des charges d'intérêt financier et des dotations sur amortissement au PNL. Maintenant, si je vais au niveau de l'exercice suivant, au niveau de l'exercice où a lieu la sous-location, donc cette fois-ci, je vais mettre en ouverture 2025-12 et je vais aller au niveau de l'exercice suivant, donc en 2026. Pareil au niveau de la clôture, 2026. Et je vais réactualiser mon tableau. Bien, ici, je vais pouvoir retrouver l'ouverture, donc tous les éléments qui étaient relatifs à la constatation de mon droit d'utilisation ainsi que l'amortissement. Et on voit bien ici que ce droit d'utilisation ainsi que l'amortissement a bien été extourné au moment de l'exercice où il y a eu la sous-location. Donc ici, on voit bien une extourne, une décomptabilisation du droit d'utilisation qui vont tomber sur un flux spécifique de sous-location pour bien séparer l'impact qui est lié à la sous-location. Donc ici, je vais avoir une décomptabilisation de mon droit d'utilisation ainsi que de son amortissement, avec pour contrepartie la constatation d'une créance financière. Donc ici, on transfère ce droit d'utilisation au sous-locataire. Donc on devient alors financière plutôt qu'utilisateur, et c'est pour cela qu'on va comptabiliser cette fois-ci une créance de location à la place. Et en contrepartie de cette créance financière, je vais pouvoir retrouver au niveau de mon compte de résultat la constatation du compte valeur comptable des éléments d'actifs cédés sous location. Donc ici, c'est pour enregistrer la contrepartie au PNL de la décomptabilisation du droit d'utilisation. Et également, je vais pouvoir retrouver un compte de créance de sous-location pour enregistrer la contrepartie de l'entrée de la créance financière. D'ailleurs, ces éléments, je vais bien pouvoir les retrouver au niveau de la partie sous-location. Ici, si je vais au niveau de l'amortissement de la créance, donc ici l'amortissement d'un point de vue comptable, et que je vais au niveau du 31 décembre 2026, je vais bien pouvoir retrouver ici ma créance qui sera bien de 53 823 euros. C'est bien ce que je vais pouvoir retrouver ici au niveau de mon écriture comptable. Donc, vous avez bien deux contrats distincts dans le système, le contrat principal qui va continuer avec sa dette et ainsi le nouveau contrat de sous-location qui va générer la créance financière. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, via Reportlease, vous lie automatiquement le contrat principal avec le contrat de sous-location pour garantir la cohérence et la traçabilité et sépare automatiquement tous les impacts sur des comptes spécifiques de sous-location, comme on a pu le voir juste ici. Donc, le but, c'est évidemment de pouvoir isoler clairement les flux qui sont liés à la sous-location de ceux du contrat principal. Et donc, on va pouvoir très facilement retrouver les contrats de sous-location et les exporter directement dans votre solution de consolidation avec les écritures adéquates. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir filtrer très facilement sur les contrats de sous-location et pouvoir évidemment les exporter dans votre solution de consolidation. Donc, à savoir aussi que Via Reportlease va bien au-delà de cet exemple. Via Reportlease est capable de pouvoir gérer également les contrats de sous-location dont la durée dépasse la durée du contrat principal. S'il s'agit de sous-location sur un contrat de crédit bail, par exemple, s'il y a des résiliations anticipées. Donc vraiment, quelle que soit la complexité, la solution, elle est capable d'automatiser et de vous garantir la conformité du traitement de sous-location avec IFRS 16.